Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et en fait je voudrais faire un tuto pratique pour vous aider à configurer votre adresse email pro Hostinger que vous avez commandé chez Hostinger suite à votre hébergement aussi Hostinger et le connecter, enfin être utilisable depuis Gmail, votre compte Gmail. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on va regarder ça à l'écran, comme ça cette vidéo sera vraiment très pratico-pratique. Et en fait, c'est juste, je me suis dit, eh ben, j'ai accompagné un client ce matin pour le faire. Et donc, je voudrais vous montrer comment le faire. Et c'est vrai que ça serait intéressant. Alors, vous allez donc dans, ici, vous voyez, je suis allé, donc j'ai ouvert mon compte, je suis allé dans la roue crantée ici, là, avec paramètres. Attendez, je reviens. Donc, j'ai cliqué là, je vais sur voir tous les paramètres ici. Et en fait, nous allons aller dans compte et importation. Oui, ça c'est autre chose. Voilà. Alors ici, vous voyez, bon, j'en ai déjà, mais je voudrais vous montrer pour ajouter une autre adresse email. Alors, admettons, je vais ici. Donc si c'est Hostinger, voilà. Bon, moi généralement je mets toujours le nom de famille après. Là, vous rentrez. Alors, admettons, je ne sais pas, votre adresse email pro que vous avez créée chez Hostinger. Admettons, ça va être ça. Ensuite, voilà. Vous voyez ici, vous avez alors besoin de mettre le serveur SMTP. Alors, si vous regardez sur... alors, je vais vous mettre la doc. Vous allez voir. On va pas s'embêter. Voilà. Je sais que j'ai aidé pas mal de monde avec OVH. Parce que j'ai fait pas mal de tutos pour aider les gens sur OVH par rapport à leurs problématiques et tout ça, d'hébergement web, nom de domaine et tout. Et ça a beaucoup aidé. Alors je me suis dit, ben, je vais faire pareil avec Hostinger. Alors ici, serveur SMTP. Ici, il vous faut mettre donc smtp.hostinger.com. Voilà. Ensuite, ici, il vous faut mettre 465. Alors, ce nom d'utilisateur, ça peut être un peu trompeur, mais en fait, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tout bêtement l'adresse email pro que vous avez créée. Donc là, vous mettez l'adresse pro, voilà. Ensuite, ici, le mot de passe. Alors, le mot de passe, ben, ça va être, voilà, hein, le mot de passe que vous avez créé sur Hostinger. Si vous vous en souvenez pas, ben, vous en recréez un, c'est pas grave. Et ensuite, là, il faut être en SSL. Et ensuite, vous faites ajouter un compte. Voilà. Il faut savoir sur Hostinger, alors attendez, que pour que ça marche bien, il faut vous assurer, alors je vais vous montrer, il vous faut vous assurer au préalable que vous avez le DKIM personnalisé qui est bien été créé et vérifié, avec un statut vérifié. Donc en fait, vous allez dans l'onglet DKIM personnalisé, vous allez sur générer ici, et une fois qu'il est généré, c'est mieux de le faire avant. Et ensuite, une fois que ceci est fait, voilà, vous pouvez continuer la procédure et ça devrait fonctionner. Et normalement, vous allez recevoir un email qui va s'adresser à cette adresse email pro et vous allez devoir valider par email, voilà, sur votre compte, même sur le webmail d'Hostinger, hein, par exemple, vous allez sur le webmail d'Hostinger, par exemple, ici, et vous allez recevoir, enfin, non, c'est pas là, enfin, sur votre boîte mail associée à ça, donc vous allez pouvoir recevoir, cliquez dessus, bon, je vais vous montrer, par exemple, ici,
voyez, bon, j'ai reçu de la part de Gmail, voilà, par exemple pour le client là, et vous cliquez dessus, voilà, confirmer, paf, paf, voilà, vous voyez, il faut confirmer, sinon ça va pas marcher. Et voilà, et puis, et ensuite, donc, voilà, il faut faire bien... Et alors, une fois que vous avez fait ça, lorsque c'est validé, donc, bon, admettons, vous êtes ici, tac, tac, revenez ici, pour vérifier que le port, par exemple, bon là c'est 587, vous voyez, mais vérifiez que, alors vous allez dans modifier les importations, vous allez dans étape suivante, et il faut vérifier que les ports soient bien, par exemple pour OVH, vous avez vu c'est 465, donc si vous voyez qu'il s'est mis en 587, il vous faut le repasser en 465, remettre le mot de passe et enregistrer, parce que des fois ça peut être instable au démarrage et ça peut se modifier, voilà. Donc, et normalement si vous avez fait tout ça, bon moi ici je suis encore chez OVH là par exemple, vous voyez, mais je peux le faire avec, j'aurais pu très bien le faire avec Hostinger, hein. D'ailleurs, ouais. Voilà, et voilà, et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc j'ai dit, comme j'ai accompagné un client pour faire ça ce matin et que ça a très bien marché, voilà, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo pour aider ceux que ça pourra aider. Donc je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à laisser vos commentaires aussi si vous avez apprécié, si ça vous a dépanné, facilité. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi parce que vous aurez des contenus, peut-être aussi d'ailleurs sur Hostinger, hein, où je pourrais vous aider aussi sur d'autres solutions. Et vous pourrez profiter de mes prochains contenus. Si vous aussi, vous voulez créer votre mini-empire web au top et recevoir mes pépites par email, il vous suffit d'aller dans le lien en descriptif de cette vidéo, entrez votre meilleure adresse email et vous recevrez de mes nouvelles très bientôt. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.